Bonjour à tous ceux qui passeront par ici, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire les énergies du mois de décembre 2020 par signe astrologique. Et donc ce tirage sera pour les Sagittaires. Bienvenue aux Sagittaires qui passeront par ici. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez bien démarré votre mois de décembre. On va regarder les énergies de manière générale et ensuite à la fin de cette vidéo, donc on va faire un tirage au niveau sentimental et relationnel. On va démarrer par une petite coupe avec le tarot de la magie verte pour connaître les énergies de ce mois de décembre. N'hésitez pas à aller regarder votre ascendant, votre signe lunaire ainsi que votre signe solaire afin d'avoir le plus d'informations possible pour ce dernier mois de l'année 2020. Allez, c'est parti pour vous les Sagittaires. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il se peut qu'il y ait des informations qui vous parlent, d'autres un peu moins. N'hésitez pas à faire le tri dans tout ça. Alors, Sagittaire, décembre 2020. Allez, c'est parti, on va faire la coupe. Alors, on a la grande prêtresse, qui est donc la carte, qui est donc une arcane majeure, qui est la papesse. Et ici, on a le 4 d'épée, le 4 d'atamé, ici, il l'appelle comme ça. Alors, avec la grande prêtresse ici, ça nous parlera en fait d'intuition, d'avoir quand même l'intuition qui est fort développée pour ce mois de décembre. Ça peut également nous parler de voir au-delà de ce qui est évident. Donc, on va chercher en profondeur ici, on va chercher peut-être dans ce que l'on essaye peut-être de cacher, qu'on ne dévoile pas. Ici, avec le 4 d'épée, moi, je dirais en fait que c'est prendre un moment en fait pour soi. Un moment pour évaluer un petit peu la situation que l'on vit. Une pause qui va permettre aussi à un petit peu voir où on en est au niveau de nos objectifs. Ça pourrait aussi venir nous parler en fait de solitude parce que la papesse c'est pas une arcane qui est en mouvement, c'est pas une arcane en fait qui est entourée. Donc elle est vraiment connectée avec son intuition et son savoir. Elle voit au-delà des choses que on ne voit pas. Mais par contre, c'est pas une arcane qui est très entourée. Donc ici, on a quand même deux cartes. Moi, je trouve qui nous passe le message de solitude, de se reconnecter à soi, de prendre le temps, de évaluer un petit peu la situation, de faire comme en fait un style de pause. Aussi peut-être cette pause va vous permettre de développer en fait beaucoup plus votre intuition. Peut-être quand vous êtes entouré, vous avez du mal à vous écouter, vous avez du mal à savoir où est-ce que vous souhaitez réellement en venir. Qu'est-ce que vous avez envie de réellement vivre, vous? Voilà. Et donc ici peut-être de se retrouver en fait seul va vous permettre de se reconnecter en fait à vous, à votre intuition, à vos objectifs, à votre avenir tout simplement, à une évaluation un petit peu de votre situation actuelle. Et je pense que du coup, votre intuition en fait va reprendre de l'espace, va prendre en fait de la place pour ce mois de décembre. Alors ensuite, on va regarder au niveau de l'état d'esprit. On va prendre deux jeux. Donc on va utiliser le jeu de votre destin avec ici l'oracle de la triade. Alors l'état d'esprit pour les Sagittaires pour le mois de décembre 2020. On a la carte ici de l'union. Alors, on nous dit un couple et l'union de deux âmes qui évoluent ensemble. Alors, l'état d'esprit pour les Sagittaires. On a la carte racine.
soit c'est justement l'union qu'on considère comme étant une base dans tout. Donc ce sont des accords, c'est de savoir s'entourer, c'est de faire des contrats, c'est de faire des associations, des partenariats, etc. pour atteindre ses souhaits. Ou alors c'est justement un état d'esprit où c'est l'inverse, besoin de se retrouver seul, envie en fait de ne plus collaborer avec certaines personnes, ou envie également peut-être de rompre certains contrats ou certains accords qu'on avait à la base parce que on n'évolue pas ici et qu'on se sent un petit peu s'enfoncer au fur et à mesure dans quelque chose qui ne nous convient plus. On va regarder le challenge, le défi pour vous les Sagittaires. Quel est le défi pour les Sagittaires? Alors, on a la carte ici de la santé. Votre corps n'est pas un objet. Écoutez-le quand il vous parle avec ses mots. Alors, peut-être un petit peu plus prendre soin de soi. On a la carte ici du silence. Et le défi, ça va justement d'être à l'écoute de ce que votre corps, en fait, vous dicte. Il y a peut-être des réactions de la part de votre corps qui essaie tout simplement de vous passer certains messages en vous disant « là, ça va pas, là, je peux plus, là, je suis épuisée, là, je me sens mal, ou il y a beaucoup trop de stress, il y a trop d'anxiété, je me sens en fait m'affaiblir. » Et du coup, voilà, il essaye de communiquer en fait avec vous. Et le challenge, ça va vraiment de pouvoir être à l'écoute de ces fameux messages et de pouvoir en fait retrouver une paix, une tranquillité ici, de vous reposer, voilà. Et surtout d'accepter de se reposer, ne pas prendre ça comme étant quelque chose en fait de mal. Vous prenez soin de vous et c'est très très important. Si vous ne prenez pas soin de vous, qui le fera? C'est important de prendre un moment pour soi, de se faire du bien, de se reposer. Vous vous sentez fatigué, voilà, essayez de trouver un moment, de prendre congé ou de vous écouter, quoi, d'écouter. Si votre corps en fait vous dit maintenant stop, je suis fatigué, eh ben voilà, mais c'est pas un problème. Reposez-vous, voilà. Même si vous avez l'impression que du coup il y a des choses qui vont prendre du retard, c'est important, c'est ce qu'il y a de plus important, on le dira jamais assez. De toute façon, voilà, son bien-être, sa santé, si elle n'est pas avec nous ou si elle n'est pas à 100%, bah voilà, c'est difficile. Alors ici, on a la carte de la consultante pour ce que vous devriez aller explorer. Donc là, je vais reprendre en fait une autre carte. On a le consultant, waouh. Donc là, on dira en fait que ça concerne le couple. Ça concerne donc la femme et l'homme. Et on a la carte ici du féminin. On nous dit de s'accepter comme vous êtes. On va regarder ici avec l'oracle de la triade. Et on a la carte en fait du doute qui sort. Alors on a des doutes justement parce qu'il y a un manque de confiance en soi. On n'est pas très à l'aise peut-être face aux choses qu'on sait moins bien faire que d'autres. Et du coup ici bah, il y a une interrogation, il y a des doutes, une remise en question. Il y a aussi justement ce manque de confiance en soi et d'avoir l'impression peut-être de ne pas être accepté, que ce soit par les autres ou par peut-être l'homme de votre cœur ou par une personne en tout cas chère à votre cœur ici, parce que vous ne faites pas peut-être, vous ne prenez peut-être pas les décisions que cette personne aimerait que vous preniez, ou vous n'avez peut-être pas l'attitude qu'elle ou il espérait ou attendrait en fait de vous. Donc il y a un petit peu des doutes ici, j'ai l'impression, il y a une interrogation, mais surtout restez tel que vous êtes, ne changez pour personne et n'essayez de changer personne. Au niveau relationnel et sentimental, on va regarder ici avec deux cartes et ensuite, donc à la fin du tirage, nous irons approfondir ces énergies-là pour les Sagittaires. On a la carte de la Providence ici. Donc, faites confiance à la vie, il y a des hasards nécessaires.
Ok, bon, les hasards, j'aime pas beaucoup ce mot-là. Hein. Je pense que si on doit tomber sur quelqu'un qu'on n'a plus vu depuis longtemps, je pense que c'est pas forcément un hasard. C'est que cette personne a encore quelque chose en fait à nous apporter, ou nous avons apporté quelque chose à cette personne-là. Ou si c'est pas au niveau d'une personne, ben dans ce que vous vivez en général, voilà, c'est que c'est sur votre chemin et c'est que ça va vous apporter vraiment un élément important dans votre chemin de vie. Alors, on va prendre celle-ci et on nous parle en fait de choix. Donc, il y a peut-être des choses en fait qui se passent au niveau de vos relations, vous avec les autres avec vous, ainsi qu'avec peut-être votre partenaire de vie si vous êtes en couple. Mais en tout cas ici, il y a comme si il y a certains choix qui vont vous mener sur le chemin en fait de la chance. Ou alors peut-être qu'il y a certains choix que vous devez prendre qui peut-être pour l'instant vous le voyez d'un mauvais œil, mais qu'au final il y a quelque chose en fait derrière. C'est comme si les choix que vous alliez faire vous sont imposés, mais c'est pour votre bien, c'est pour en fait c'est pour vous protéger en fait de quelque chose. Donc je ne sais pas si ça vous parle. Alors on va regarder pour les nouvelles opportunités pour les Sagittaires. Décembre 2020, nouvelles opportunités. On a la carte ici du deuil. Ouais, peut-être qu'une nouvelle opportunité, c'est justement de laisser partir quelque chose, se détacher complètement, définitivement, pour mieux avancer. Sagittaire. On nous dit, il y a des signes envoyés par le ciel. Vous n'êtes jamais seul. Hein, on a la carte de la sagesse. Il y a une certaine sagesse en fait pour ce mois de décembre. Cette sagesse en fait va vous permettre de vous détacher de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous ou qui ne vous mènent à rien. Et une fois qu'on tourne en fait la page à une situation, à une autre, à un événement, à un autre, eh bien au final on laisse place à de nouvelles choses. Voilà. Et pour moi, c'est ça aussi ici. C'est cette sagesse, ce recul de pouvoir accepter que, ben voilà, il y a des choses qui doivent bien prendre fin à un moment donné, mais que derrière, il y aura certainement autre chose, même si vous ne le voyez pas en fait directement. Que certainement, voilà, dans un futur proche ou un petit peu plus tard, mais en même temps, tout ça a vraiment du sens en fait pour vous. Cette expérience va donc, eh bien, vous permettre d'avoir des pensées en fait positives et d'attirer, eh bien, de nouvelles choses à vous. Niveau professionnel, on va regarder. Au niveau professionnel, Sagittaire, décembre 2020. On a la carte ici de l'aveuglement. Parlez à l'univers, demandez, créez et recevez. Vous voyez, c'est exactement en fait ce que je vous disais là. Peut-être qu'ici, les nouvelles opportunités, elles ne viendront pas si vous restez en fait dans un aveuglement. Peut-être qu'il y a des choses que vous voulez pas voir, vous faites comme si de rien n'était. Alors que vous savez que vous n'êtes pas en fait à votre place et qu'il faudrait peut-être tourner la page pour pouvoir donc eh bien, en ouvrir une nouvelle. Alors, au niveau pro... On a ici la carte de l'ordre. Il se pourrait que vous ayez besoin de réveiller certaines choses parce que vous avez été aveuglé pendant longtemps, peut-être dans votre carrière professionnelle, peut-être aussi est-ce que vous n'êtes pas laissé guider un petit peu sur un chemin en fait qui n'est pas le vôtre et à l'intérieur de vous-même il y a toujours eu cette intuition ou cette petite voix en fait qui vous disait c'est pas pour toi et qui a ce style en fait de révélation pour ce mois de décembre de vous dire je fais pas en fait ce que j'aime finalement. On pourrait également me parler qu'il y a peut-être une personne qui essaye de vous diriger, qui donc vous aveugle sur certaines choses au niveau de votre carrière professionnelle, sur peut-être les choix que vous faites, sur les décisions ou voilà, sur votre façon en fait de travailler. Et pour d'autres, pour moi, vous allez remettre un petit peu d'ordre dans votre carrière professionnelle, vous allez retirer ce bandeau que vous avez ici autour des yeux. Et vous allez reprendre les commandes, voilà,
diriger un petit peu parce que on a essayé beaucoup trop longtemps de vous faire porter en fait ce bandeau que vous allez retirer. Alors, on va regarder au niveau des finances. Ici, on a la carte du travail. Allez à l'intérieur de vous-même à la recherche du sens que vous voulez donner à votre vie. On va regarder. On a la carte de la mutation. Et oui, pour moi, il y a une progression. Je pense que vous avez soit travaillé sur vous-même au niveau de la façon dont vous gérez votre argent et du coup qu'il va y avoir en fait du changement ou qu'il va y avoir une progression de votre situation financière. Ça pourrait nous parler aussi que le travail, on pourrait aussi très bien dire que peut-être que vous allez trouver un travail du coup et ce qui va faire que vous allez vous sentir en fait beaucoup plus confortable, ça va changer vraiment votre aspect financier. Voilà pour votre tirage général les Sagittaires. Maintenant, je vais ranger tout ça et on se retrouve pour le tirage sentimental et relationnel. On va regarder ici au niveau de vos relations, que ce soit amicales ou amoureuses. Pour le mois de décembre, quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Allez, c'est parti. On a la carte de l'addiction, de la possession. On a ici la carte du cercueil. On a la carte de la caméra. Ok. Je pense que vous allez prendre la décision, voilà, d'en terminer avec une relation malsaine, quelqu'un qui essayait en fait de toujours avoir le contrôle sur vous, sur vos faits, sur vos gestes, peut-être une personne en fait qui était vraiment obsédée ou qui avait vraiment une possession en fait sur vous. Donc il y a cette relation qui prend fin, il y a une espèce en fait de libération, du coup une espèce de transition dans votre vie. Je pense que vous ne voyez pas en fait la vie amoureuse du coup de la même manière qu'avant de vivre peut-être cette relation. Donc il y a une nouvelle perception où on apprend justement de son passé, des souvenirs en fait que l'on en a, ou parfois en fait on ressonge à cette relation et du coup ça vous fait en fait avancer, ça vous apprend des choses en fait non seulement sur vous mais aussi sur la vision en fait que vous avez actuellement du couple. Ici, on me dit que donc la page est vraiment bien tournée au niveau d'une personne avec laquelle vous avez vécu une relation assez toxique. Vous n'allez pas donner une seconde chance à cette personne, même si elle essaye en fait de refaire surface, même si elle essaye de vous recontacter. Ici, moi, j'ai bien l'impression que vous êtes décidé, vous voulez en fait évoluer, vous voulez en fait transformer votre vie et il n'y aura pas de seconde chance. Et je pense qu'il y a une grosse remise en question. Peut-être que vous vous posez les questions sur comment est-ce que je peux me sortir de ce schéma-là, qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour changer en fait certaines choses. Est-ce qu'il y a certaines choses qui sont au fond à l'intérieur de moi qui attirent peut-être en fait ce genre de personnes-là. Donc il y a vraiment, vous voulez vous en sortir, vous voulez que ce soit définitivement terminé et ne plus tomber sur ce genre de personnes. Et il y a un travail profond ici. Vous vous concentrez en fait sur vous-même. Je pense que vous allez retrouver un petit peu de confiance en vous. Vous allez retrouver le goût de vous apprécier. Alors pour ceux qui sont en couple, pour moi ici, il y a quelque chose dont il faut vraiment réellement en fait tourner la page avec cette carte en fait du cercueil. Il y a peut-être eu une situation que vous avez vécue, une expérience que vous avez vécue en couple, que vous vous remémorez et que vous savez en fait que voilà, il va falloir vraiment définitivement
mettre fin à ça parce que ou sinon il se pourrait que vous brisiez en fait totalement votre couple. Peut-être que par la répétition de certaines attitudes ou de certains voilà comportements etc. que vous avez, qu'il se pourrait que ça soit un petit peu du sabotage, que voilà, il y a des choses qui ne sont plus contrôlées, plus maîtrisées. Et du coup, on est en train vraiment en fait de déconstruire tout ce qu'on a construit. Il y a un vrai travail en fait sur soi pour changer peut-être en fait les choses. On va reprendre juste une petite carte ici pour clôturer. Donc il y a également cette idée de voilà, je vois ce qui va pas et je me concentre en fait sur ce point et je vais travailler en fait là-dessus. Donc il y a vraiment un travail d'observation sur les autres qui vous entourent aussi. Ça peut être éviter de retomber en fait sur les mêmes genres de personnalités. Quels sont les points que vous pouvez repérer sur une personne qui va de nouveau essayer d'avoir le contrôle en fait sur vous. Donc être dans l'observation de tous ces petits détails, de toutes ces petites choses qui pourraient justement vous faire fuir. Aussi le travail en fait que vous faites sur vous-même, le travail également de vous apprécier à nouveau, de vous refaire confiance, de vous trouver à nouveau beau, belle, vous dire que vous êtes une personne en fait intéressante, que vous avez des choses à apporter, que vous n'êtes pas fait du tout pour rester en fait comme ça enfermé, contrôlé, que vous êtes fait pour être libre, tout en vivant votre amour. Et si vous êtes en couple, vous allez être dans l'observation aussi, vous allez avoir une autre perception aussi, peut-être que celle que vous aviez avant. Ça ne veut pas dire pour autant que vous allez vous séparer, ça veut dire que vous allez travailler sur vous-même et essayer de vous libérer de certaines choses qui ne sont pas bonnes en fait pour vous. Et qui, en plus de ça, peut-être créer un vrai sabotage dans votre vie relationnelle. On a la carte de la chance ici. Voilà, on a de nouveau la carte de la mort. Hein. Donc il y a bien quelque chose réellement qui doit se terminer ou dans lequel, enfin, pour lequel il faut faire un deuil. On a besoin de temps ici. Les émotions, la sensibilité. On parvient à se retrouver en fait au sommet de cette montagne malgré tous les obstacles en fait qui ont été sur notre route. On y est parvenu et on y est arrivé, même si en fait il a fallu du temps, même s'il a fallu que les saisons passent, même s'il a fallu se reconnecter en fait à soi, même s'il a fallu que les émotions en fait remontent et que des fois on a l'impression voilà qu'on n'allait plus pouvoir en fait continuer, qu'on n'allait pas y arriver. Et bien ici on nous parle vraiment d'achèvement, on nous parle que la boucle est bouclée, que vous avez atteint le sommet et l'objectif. Si c'est pas encore le cas maintenant, en tout cas vous êtes vraiment occupé à y travailler et vous allez y parvenir. Donc si vous venez de sortir d'une relation qui a été très compliquée et que vous pensez que vous n'allez pas parvenir en fait à vous sortir de ça ou que vous n'allez pas parvenir à tourner la page, oui vous allez y arriver, même s'il faut du temps, même s'il y a des choses en fait qu'il faut un petit peu digérer, hein, un petit peu dormir dessus, qu'il faudra en fait vraiment vous accorder ce temps-là, qu'il n'y a aucune précipitation à avoir parce que au contraire si vous vous précipitez, vous allez essayer de vous convaincre en fait que c'est du passé, que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que tout va bien et il va y avoir en fait certaines séquelles. Et le passé en fait va vous rattraper. Donc il est vraiment important pour vous de vivre toutes ces étapes, hein, comme un deuil en fait. Il y a plusieurs étapes à un deuil. Donc de vraiment parcourir toutes ces étapes et vous allez voir qu'à la fin, vous allez arriver à quelque chose de bien. C'est aussi un changement en fait de soi, j'ai l'impression, hein, un achèvement pour soi-même, de se dire voilà, ça y est, je suis enfin la personne que j'ai envie d'être. On va faire une dernière petite coupe ici pour bien le petit conseil ou alors le complément d'information par rapport à votre tirage. On va utiliser l'oracle de la sagesse des fées. Allez, c'est parti.
Je pense qu'ici, on est en train de vous faire passer le message que cette étape de l'hiver, cette étape où on a l'impression voilà, qu'il y a plus rien qui fleurit, les couleurs sont assez ternes, il fait froid. On nous dit ici que c'est une étape en fait primordiale, c'est une étape en fait importante pour que les autres saisons en fait puissent faire leur travail. Donc il y a cette étape en fait qui est importante pour vous, de laisser partir, de laisser mourir en fait certaines choses. Après reviendra le beau temps, après reviendront en fait les couleurs. Après, les arbres en fait vont à nouveau fleurir. Enfin voilà, il y aura de nouveau toutes des choses autour de nous qui seront vivantes et chaleureuses. Donc il y a vraiment cette idée aussi de laisser en fait du temps pour moi aussi à ce que les choses en fait se créent. La vieillesse aussi, la carte de la vieillesse peut aussi venir nous dire que finalement cette étape est importante aussi et vous apprend énormément de choses. Je pense que ça vous apprend énormément de choses sur vous. Toute expérience en fait finalement nous apporte des informations sur nous-mêmes, des réponses, nous donne en fait un certain enseignement à n'importe quel âge, qu'on ait 50 ans, qu'on ait 25 ans ou qu'on en ait 75. Donc il y a vraiment cette étape, on en apprend en fait tous les jours, la vie c'est ça, il y a ces fameuses saisons, il y a ces fameuses aussi étapes, mais en tout cas c'est un apprentissage en fait continuel, on continue d'apprendre, on continue à se découvrir et découvrir les autres. Voilà pour votre tirage les Sagittaires, j'espère que celui-ci bien vous aura parlé, j'espère également qu'il pourra vous aider. Je vous souhaite un excellent mois de décembre, surtout gardez le moral et prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage. Bye bye!